Bon, les gens, avec cette vidéo, on va pas se faire que des amis, hein. Bon, en gros, tu as Damien et Émeric, là, de la rédac, ils ont fouillé un petit peu, ils ont trouvé des liens intéressants entre certaines personnalités françaises et l'État israélien. En fait, suffisamment de liens pour expliquer un petit peu toute la propagande qu'on entend en permanence à la télévision. Genre, par exemple, Bayrou, voilà, dès qu'il ouvre la bouche, en général, c'est n'importe quoi, mais notamment sur la question israélienne et palestinienne. La menace sur Israël est une menace immédiate et vitale. Surtout qu'en face, ils sont méchants. Mais genre méchants, vraiment méchants. Un régime islamiste, homophobe, qui voile ses femmes, qui pend ses homosexuels, qui lapide les femmes adultères. Pour eux, l'Iran est une menace extrême et qu'il faut absolument attaquer, parce que c'est la paix qui est en jeu derrière cette guerre. La France doit, au moment où on se parle, se tenir du côté d'Israël, parce que évidemment que si demain l'Iran devait obtenir l'arme nucléaire, la sécurité collective, la sécurité de la région, mais aussi la paix du monde serait menacée. Et forcément, on peut pas s'y opposer d'aucune manière, sinon ce serait terrible. Et le fait aujourd'hui de ne pas se tenir aux côtés d'Israël, c'est pas seulement Israël que l'on trahit, c'est la démocratie, c'est l'Europe et c'est nous-mêmes. La propagande, en vrai, elle n'a pas changé en plus d'un siècle. Pendant l'été 2024, là, on a fait une série sur la propagande de guerre, et vraiment, on n'a rien à modifier, hein, pas une seule ligne, c'est toujours la même chose. Et ça, alors même que ceux qui tuent le plus de journalistes au moment où on parle, c'est l'État israélien. Mais les journalistes français, ils s'en tapent de ça. Même pire, les médias font la propagande de ceux qui butent leurs confrères. Là, on l'a vu avec des commentateurs français, mais des fois, c'est directement la bouche de l'État israélien qui parle, hein. Avec l'ambassadeur d'Israël en France, par exemple, le porte-parole de l'armée israélienne sur BFM et même Meir Habib, un ami proche du premier ministre israélien sur CNews. Et là, récemment, t'as eu Caroline Yadan et Aurore Berger, des macronistes, hein, qui veulent interdire l'utilisation du mot génocide pour qualifier le génocide en cours à Gaza. Et t'as même I24 News, hein, directement financé par l'État israélien, de la pure propagande qui continue à être largement diffusée en France et qui balance ce genre de cochonneries en permanence. La France, cigale s'il en est, festoyait donc gaiement la musique hier quand les Israéliens et les Américains, fourmis de leur État, éliminaient une menace des plus imminentes, non pas uniquement pour le seul petit État juif que certains honnissent, non, mais pour le monde libre. Bref, ça c'est le constat, hein. On le connaît à peu près tous, mais Émeric là il s'est demandé comment ça se fait que malgré tout ce qui se passe en Israël, malgré le génocide et compagnie, t'as quand même des journalistes, des hommes politiques qui arrivent à répéter la propagande israélienne. Alors on sait que c'est tous des pourris, enfin énormément d'entre eux, mais quand même, ça doit les déranger un petit peu, non? Comment ils font l'État israélien pour convaincre comme ça? Et donc là, on va parler du CRIF. Le CRIF, c'est un lobby qui est au service de l'État israélien, qui est implanté en France, et dont l'un de ses moyens d'influence est d'inviter les gens à de grands dîners, les fameux dîners du CRIF. Et là-bas est invité tout le gratin du politique français. Et le 80e anniversaire de cette association a eu lieu directement à l'Élysée l'an passé, pour te dire. Là, le CRIF, vous le connaissez, c'est un peu le resto de la propagande israélienne, mais il y a une autre boîte que peut-être vous connaissez moins, qui s'appelle Elnet, et eux, à titre de comparaison, c'est un peu l'agence de voyage de l'État israélien et de sa propagande. Pour vous donner une idée, voici un petit discours du président de Elnet là. Et nous avons affaire à une société de barbares qui a commis le pire des crimes, et ils en portent tous d'une certaine manière une forme de responsabilité collective. Toute la bande de Gaza est un territoire légitime pour l'action militaire. Et au Canard, on a regardé un peu plus près pour savoir quel député était invité par Elnet, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait pas mal quand même, hein. Donc Damien il nous a fait un petit script Python là pour télécharger les données et faire des statistiques. Non mais ça va loin la cellule d'investigation du Canard, hein. Bah oui, parce qu'en fait les députés, quand ils se font payer des voyages, ils sont obligés de le déclarer. Donc nous en fait on le sait. Donc ce qu'on a fait, c'est juste rassembler les informations. Et on s'est rendu compte que Elnet est de très loin l'organisation qui invite le plus de députés en France, d'accord? Et on a fait un petit tableur avec toutes les informations des voyages d'Elnet organisés pour des députés français, et ça depuis la législature de 2022. Et on s'est rendu compte que ces voyages financés pour les représentants français, il y en a eu 37 en 3 ans. Ça représente un voyage de députés français sur 6. C'est beaucoup, c'est énorme. Et si on ajoute les voyages financés par le CRIF et par l'association juive européenne, qui est la même merde, hein, c'est association juive, machin, non, c'est juste un lobby pro-israélien, pas plus, d'accord? Et ben en fait, on se rend compte que c'est quasiment un voyage sur 4 qui est financé directement par l'État israélien. Enfin, pas que financé par l'État israélien, vous allez voir à la fin de la vidéo. Non mais rendez-vous compte, hein, je vais juste répéter la stat. Un voyage sur 4 à l'étranger fait
par des députés français, c'est pour aller en Israël et c'est financé directement par le lobby israélien. Vous voyez pas un peu une sorte de corrélation entre les positions de l'État français et de beaucoup de ces parlementaires-là et le fait qu'ils voyagent et qu'ils sont littéralement corrompus par ce lobby-là? Non mais attends, mais le cirque qu'ils nous font avec les frères musulmans, alors que t'as rien, que t'as des rapports qui disent qu'il y a rien, mais ils en font quand même une histoire, alors que littéralement, t'as un lobby d'un État génocidaire qui finance un quart des voyages des députés, et là, rien, on n'en parle pas. C'est peut-être parce que ça satisfait aussi d'autres intérêts, on va voir ça aussi en fin de vidéo. En fait, c'est simple, il n'existe aucun équivalent, c'est le lobby qui invite le plus de députés et avec le plus de voyages. Ils sont vraiment en top du top, hein. Aucun État ne corrompt autant les députés français que l'État israélien. Alors tous ces députés sont pas connus, évidemment, mais t'en as quand même. Leur tête, ça peut vous rappeler quelque chose. Notamment les députés macronistes, là, il y en a 29 dans le lot. Notamment Benjamin Haddad, Aurore Berger, Annie Genvar ou encore Yannick Neuder. Ils ont été en voyage, payés par ces lobbies avant de revenir en France et de devenir ministres de l'Europe, de l'égalité, de l'agriculture et de la santé. Et dans le même gouvernement Bayrou, Manuel Valls et Bruno Retailleau, ministres des Outre-mer et de l'Intérieur, sont allés à la soirée pour la République, organisée le 26 mars 2025 par Agir Ensemble, qui est en fait une branche d'Elnet. Et évidemment, le monde médiatique n'est pas en reste, puisque tu avais aussi notamment Raphaël Enthoven qui était présent à ces dîners. Tu avais évidemment aussi Rachel Kahn des Francs-Tireurs, ce grand média qui est Francs-Tireurs, et aussi Eugénie Bastier du Figaro. Et dans la même veine, mais avec un autre lobby adorateur de Netanyahou, tu as eu le 27 mai le gala de la Diaspora Defense Force. Donc là, c'est la même merde. Voilà, c'est la même merde. Niveau invité, on avait du côté de Bolloré, Laurence Ferrari, Céline Pila, Gilles William Goldnadel ou encore Pascal Delatour du Pin. Ouais, dans cette vidéo, on balance des noms, ouais. Barbara Lefebvre, elle, cette fois, elle est pas venue, mais t'inquiète, c'est une habituée. Et tous ces types-là, qui nous font la morale, la télévision en permanence et tout, ces types-là, ils ont chanté l'hymne israélien et après ils ont ovationné Olivier Rafovitch. Tu sais, c'est le porte-parole de l'armée israélienne. Cette même armée qui a commis des dizaines et des dizaines de crimes de guerre là récemment en Palestine et qui organise un génocide. Ce type-là a été ovationné par des gens qui, en permanence, nous font la morale à la télévision. Mais évidemment, ce ne sont pas les seuls, c'est toute la galaxie autour de Bolloré qui rejoint ce lobby pro-israélien, avec ses dîners, avec ses voyages. On a Pro, on a Morandini, on a le Printemps républicain, on a Caroline Fourès, on a Christophe Barbier, qui défendent les crimes de l'État israélien coûte que coûte. Et les macronistes, eux, ils vont à ces dîners, figurez-vous, évidemment, ils se font corrompre largement, parce que c'est un bon goût apparemment, ces petits dîners-là. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les macronistes, ils sont un peu à la tête de l'État, quoi. Et du coup, ils autorisent quelque chose d'un peu particulier, c'est le fait que l'État français, enfin nos impôts, financent directement ces lobbies de l'État israélien. Ah non, c'est pas une blague, non, tu payes pour ça. Voilà, tu payes pour ces dîners. On va te montrer ça, mais littéralement, tu payes pour des dîners où tu as Pascal Pro qui applaudit un génocidaire. En fait, quand tu donnes 100 € au CRIF ou à Elnet ou à Agir Ensemble, toutes ces conneries-là, tu as 66 € qui sont déductibles d'impôts. Et ces déductions d'impôts, en fait, c'est directement nous qui les donnons, quoi. Voilà. 2 € sur 3 qui sont donnés à ces lobbies israéliens viennent de l'État français. Et on a vu que la moyenne des dons du CRIF, c'était 500 balles. Et en plus de ça, quand tu regardes par exemple Elnet ou Agir Ensemble, ce qu'ils proposent, c'est au minimum 200 €. Nous, sur notre Tipeee, c'est 1 €. Eux, c'est 200 € la base. Donc là, vous pouvez observer le beau ruissellement de l'argent public qui tombe dans les poches de propagandistes qui vont justifier à la télévision une guerre immonde. Ah non, mais c'est bien foutu leur système. Ah non, mais ils sont très bons pour ça, pour piquer le pognon et financer les pires trucs, ils sont très bons pour ça. Et puis t'as d'autres lobbies après, mais qui sont quand même un peu plus marrants, genre l'UEJF, voilà. Tu connais pas l'UEJF, mais si en fait tu connais parce que Glu Patate a fait un short là-dessus qui a très bien tourné. On voit le gars essayer de créer un petit drama sur Twitter de manière assez ridicule. Un militant pro-Israël simule une agression pendant une conférence sur la Palestine. Mais il va où là d'ailleurs? Ah oui, ok, en fait il a capté qu'il était filmé, du coup il va se remettre au milieu d'autres militants pour pouvoir se victimiser plus sereinement. Et on pourra aller plus loin aussi, parler des dizaines de journalistes qui vont à des journées de formation à Tel Aviv, du ciblage de la communauté gay internationale pour vendre Israël comme un havre de liberté au cœur du Moyen-Orient, ou bien de l'influence encore plus grande exercée aux États-Unis. D'ailleurs, est-ce que tu connais, toi, des actions ou des lobbies pro-État israélien dont on n'a pas parlé dans cette vidéo? Tu peux nous dire ça en commentaire.